Bienvenue à nouveau. Alors, on est déjà on est à la fin du séminaire. Alors, je sais pas pour vous, mais ça a déjà, enfin moi, pour moi, ça a passé vite. Alors, c'est vrai qu'on avait l'habitude avant de faire des séminaires sur 2 jours. Et donc là, c'est vrai que de savoir que le séminaire se termine en fait. Donc par ma présentation, c'est vrai que moi, ça me fait, enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu rapide. Voilà. Alors, j'espère en tout cas que, en fait, tout a été vraiment clair pour chacun. Donc on a vraiment essayé donc sur le sujet traité, donc la loi du dimanche, on a essayé, en tout cas j'ai essayé le plus possible d'aller vraiment pas à pas et d'être le plus clair possible. Et enfin j'espère que ça a été compréhensible pour chacun d'entre vous. Alors je vais faire un petit résumé de ce qu'on a vu pendant la première partie. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui n'étaient pas là forcément ce matin. Donc le sujet en fait qu'on traite actuellement, donc c'est le sujet de la loi du dimanche. Et comme j'ai dit ce matin, c'est un sujet qu'on va aborder d'une façon un petit peu différente de la façon où c'est abordé d'habitude. Alors qu'est-ce qu'on a vu premièrement? C'est qu'on a regardé au modèle dispensationnel et on a vu qu'il y avait un verset qui, à mon sens, mieux que tout autre, définit et explique vraiment bien le concept de dispensation. C'est le texte d'Ecclésiaste 1 qui nous dit qu'il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Donc on a un petit peu analysé ce texte et on a vu en fait que cela nous montrait comment Dieu agit en fait. D'accord? Comment Dieu agit à travers les dispensations. Ensuite, ce que nous avons fait, c'est que nous avons nous avons posé une problématique. Est-ce que par rapport aux prophéties en fait, qui des fois tardent à s'accomplir, est-ce que la parole de Dieu faillit ou pas? Nous avons vu que la parole de Dieu ne faillit jamais, et nous avons pris l'exemple de 2 prédictions qu'avait fait Ellen White par rapport au retour de Jésus. Et à travers ces prédictions, nous avons établi un modèle qui se trouve ici sur le tableau, qui est un modèle que j'appelle un modèle en escalier. Et on se rend compte que à chaque fois en fait qu'Ellen White donc a fait ses prédictions, en fait, elle était dans une histoire particulière. Et en fait, lorsque Ellen White est dans cette histoire, donc elle prédit les choses, mais elle prédit en fait pour l'histoire qui est en cours. Donc lorsqu'elle se trouve ici, elle a cette vision et elle dit aux gens, eh ben voilà, certains d'entre vous seront vivants pour le retour de Jésus. Mais en fait, ça concernait l'histoire dans laquelle elle était, et elle n'a pas utilisé le conditionnel, elle a vraiment été affirmative, puisque elle était en fait dans cette histoire. D'accord? Mais nous qui regardons maintenant avec le recul, nous comprenons en fait que c'était une prophétie conditionnelle et que cette prophétie n'a pas été remplie, donc il y a une autre histoire qui commence. D'accord? Et on a vu donc une autre prédiction, et on a vu également que c'était une prophétie conditionnelle, et donc c'était une ligne d'échec, et donc du coup qu'il y a une troisième histoire qui commence, qui est la nôtre. Donc en fait, on a maintenant une vision, une façon de voir les choses qui est vraiment, j'ai envie de dire, qui est vraiment inédite, qui est, oui, qui est vraiment inédite et qui nous permet vraiment de mieux comprendre et de mieux appliquer les événements. Et donc maintenant, on va pouvoir en fait rentrer dans le sujet de la loi du dimanche. Alors qu'est-ce que nous avons vu après? Nous avons vu que Dieu en fait donnait toujours à son peuple des événements, enfin il éclairait son peuple en lui donnant en fait des événements en fait qui allaient se produire avant son retour. Donc on a cité par exemple Matthieu 24, et on a vu que Dieu nous donne en fait effectivement donc la Bible, les livres donc Apocalypse, Daniel, d'accord, mais qui nous donne un supplément, d'accord. On sait qu'en tant qu'Église, on a quelque chose de supplémentaire par rapport à la Bible, qui sont les écrits d'Ellen White. Et on a vu que dans chacune des histoires, Dieu a donné en fait un livre particulier qui va donner, comment dire, qui va retracer tous les événements en fait qui doivent se produire dans cette génération-là. Et donc on a vu que ces livres étaient donc Premiers écrits et La tragédie des siècles. D'accord? Ce que nous avons fait après, c'est que nous avons comparé et contrasté ces 2 livres. Et lorsque nous avons fait cela, nous avons vu qu'il y avait donc forcément des similitudes et des différences. La différence que nous avons vue, c'était en relation avec quoi? Est-ce que vous vous souvenez?
la notion de péché de Babylone. D'accord? Donc dans chaque livre, il y a cette notion de péché de Babylone, mais elle est différente à chaque époque. Nous avons vu ensuite que cette notion de péché de Babylone, en fait, c'est le point de départ. C'est vraiment l'élément déclencheur. Donc il faut bien comprendre, en fait, cette notion de péché de Babylone. Alors pour comprendre cette notion de péché de Babylone, qu'est-ce que nous avons fait? Où est-ce que nous sommes allés? Nous sommes allés à Babylone et nous avons vu l'histoire de Nebuchadnezzar et nous avons vu en fait que son péché c'était l'idolâtrie qui était en fait une fausse conception. Donc nous sommes partis du principe que tout part en fait d'une fausse conception et à travers cette fausse conception, en fait Babylone va chercher par un décret à imposer en fait cette fausse conception et le peuple de Dieu va avoir un message qui va qui va en fait sonner l'alerte en disant aux gens de ne pas justement participer à ce péché, participer à cette fausse conception. Donc cela nous donne une structure qui est la suivante. Alors, donc on a premièrement le péché de Babylone. Après, il y a un décret et le décret, donc le peuple de Dieu, va donner un message en fait, un message d'avertissement par rapport à ce décret. Et après, il y aura donc tant de troubles, délivrance autour de Jésus. Voilà, donc on a vraiment une structure en fait qu'on peut reconnaître. D'accord? Jusqu'à présent, ça va? Donc nous sommes allés donc dans Babylone, mais nous sommes allés dans la Babylone antique, dans la Babylone littérale. Maintenant, ce que nous voulons voir, c'est qu'est-ce que ça représente, puisque Babylone, c'est un symbole. Et c'est vrai que, alors moi, je suis adventiste hein, depuis que je suis petit. Hein, j'ai souvent, lorsque j'entends les gens parler de Babylone, j'ai l'impression que tout le monde dit un peu ce qui lui passe par la tête. Je sais pas si vous avez eu cette impression-là, mais bon, ça peut désigner, enfin voilà, tout ce qui est plus ou moins mauvais, on le désigne comme étant Babylone. Des fois, on peut dire que c'est l'argent, des fois, on peut dire que c'est, voilà, c'est-à-dire qu'on va donner des termes en fonction de la personne, mais sans utiliser en fait de méthodologie. C'est vraiment un peu fouillé en fait. Et donc nous en fait, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vraiment utiliser une méthodologie et vraiment être clair. Donc moi, je veux que vous repartiez d'ici, vous sachiez en fait exactement ce que c'est que le péché de Babylone et à quoi correspond Babylone. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir pour ce faire justement? Alors qu'est-ce que c'est que Babylone? Confusion, oui. Alors sur le PowerPoint, Alors sur le PowerPoint, donc je vais vous donner en fait deux versets bibliques, oui. Donc c'est des versets bibliques qu'on trouve dans l'Ancien Testament, donc dans Jérémie et dans Ésaïe. Et en fait, avec ces versets, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que représente Babylone ici? Dans Jérémie 51, on nous dit que Babylone sera un monceau de ruines, un objet de désolation et de moquerie, il n'y aura plus d'habitants. Donc ici, Babylone, c'est une ville. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Dans Ésaïe 47, on nous dit descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Est-ce que Babylone, c'est une ville ici? Non, c'est une fille. D'accord? Donc, première chose, il faut être d'accord. Donc, Babylone, ça peut représenter à la fois une femme ou à la fois une ville. D'accord? C'est comme ça que c'est employé dans la Bible. Donc, lorsque c'est une ville, on va dire que voilà, elle va être détruite, privée de ses habitants. Et lorsque c'est une femme, eh ben, on lui dit voilà, descends, assieds-toi par terre. D'accord? Très bien. Dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit, donc après nous avoir décrit Babylone au chapitre 17, qu'est-ce qu'on nous dit? La femme que tu as vue, c'est la grande ville. Donc la ville, en fait, c'est la même chose en fait. D'accord? Cela représente Babylone, soit une femme, soit une ville. Question. Pourquoi on va la représenter tantôt par une ville et tantôt par une femme? Parce que c'est l'image de l'Église, oui, selon ce qu'on veut présenter.
Alors, lorsqu'on le présente comme une femme, il y a vraiment une subtilité, en fait, on va dire additionnelle, en fait. Est-ce que vous la, est-ce que vous la connaissez? Non? Alors, cette femme, elle a des filles, d'accord? Et donc, lorsque Babylone elle est représentée comme étant une femme, on peut désigner Babylone soit comme étant la femme, ou soit comme étant les filles, en fait. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant que nous avons ces éléments par rapport à la méthodologie? On va comparer et contraster, d'accord? Donc, ça veut dire que lorsqu'on prend Babylone femme ou Babylone les filles, en fait, il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences. Alors, quelles sont les similitudes, selon vous? Persécution, on va dire que la similitude, c'est elles ont le même état d'esprit, d'accord? Le même état d'esprit, donc je vais prendre un petit peu d'avance et je vais vous dire que cet état d'esprit, c'est d'utiliser le civil pour imposer en fait ces dogmes religieux, d'accord? Donc je prends un peu d'avance sur la suite, gardez ça en tête. Maintenant, euh, si on parle des filles, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les filles? Donc les filles maintenant, en fait, entre la mère et la fille, c'est à la fois, comme dit la citation que vous voyez, séparées et distinctes. Donc en fait, dans le deuxième paragraphe, il est dit: puis je vis la mère des prostituées. La mère n'était pas les filles, mais elle était séparée et distincte d'elles. Alors, je vais aller très vite, mais lorsqu'on parle des filles et de la mère, en fait, lorsqu'on parle des filles, on parle en fait des églises protestantes, d'accord, qui représentent les filles en fait, d'accord. Alors, on n'est pas donc ici, on n'est pas là pour critiquer en fait les religions. On respecte effectivement chaque religion, mais en fait, lorsqu'on est dans le cadre prophétique, et par exemple, si on prend par exemple le sujet de l'islam, lorsqu'on est dans le cadre prophétique, en fait, on va regarder le rôle que cette religion ou ce groupe religieux aura dans la prophétie. Donc en fait, on va regarder, si on prend par exemple le cas de l'islam, on va regarder l'islam radical, pour pouvoir voir son rôle dans la prophétie. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont musulmans ou qui professent l'islam sont forcément désignés, ou sont forcément dans ce même état d'esprit. Mais comme nous faisons en fait une application prophétique et que nous cherchons à voir le rôle en fait prophétique de ce mouvement religieux, de ce groupe religieux, et bien en fait c'est pour ça que nous faisons cette application. Mais nous avons toujours cette volonté de respecter en fait les croyances de chaque religion, même si elles ne sont pas les nôtres. Donc c'est la même chose lorsque nous parlons des filles protestantes. Ce n'est pas pour discriminer ou pour pouvoir dénigrer quelconque religion, mais on veut comprendre qu'à travers le protestantisme, il y aura un mouvement donc plutôt conservateur qui va chercher en fait dans l'esprit de Babylone à imposer en fait ses vues religieuses, d'accord. Et ça ne concerne pas forcément tous les protestants, mais une partie du protestantisme qui sera en fait dans cette optique-là, d'accord. Voilà, donc je voulais vraiment bien mettre ce point-là pour que vraiment voilà, on n'est pas là en train de dénigrer qui que ce soit, d'accord. Donc maintenant que nous avons en fait compris, nous avons vraiment compris qui était Babylone, en fait, on va revenir du coup à cette notion de péché de Babylone. Alors, est-ce que jusqu'à présent, ça va? Est-ce que tout est clair? Oui. Très bien. Donc nous avons vu en fait que le concept de péché de Babylone, c'est vraiment la clé, ou c'est vraiment le déclencheur. Alors on va revenir en fait à la citation que nous avons étudiée ce matin. C'est la citation qui était dans Manuscript Release volume 14. Alors, il faut que je la retrouve. Voilà. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de cette citation. Donc c'est une citation d'Ellen White où Ellen White elle va faire le parallèle entre Nebuchadnezzar qui met en place donc cette statue avec ce décret, et en fait elle fait un parallèle avec le sabbat dimanche et avec le décret de la loi du dimanche. D'accord. Maintenant je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsqu'elle fait ce parallèle, elle continue et dans la dernière phrase, elle va en fait citer deux versets bibliques. Je ne sais pas si vous les voyez en bas. Donc elle va dire: mais le Seigneur a déclaré malheur à ceux qui décrètent des décrets injustes et qui écrivent l'oppression qu'ils ont prescrite.
Et après, elle va citer deux versets bibliques qui sont Ésaïe 10, verset 1, et Sophonie, donc 1, verset 14-18, et 2, versets 1 à 3. Alors, est-ce que vous êtes familier avec ces versets? Alors, c'est vrai que j'imagine que Sophonie, c'est pas un des livres que vous qu'on lit peut-être le plus souvent dans la Bible. Ésaïe, peut-être un peu plus. Est-ce que ces versets vous parlent ou pas du tout? Non? Alors, je vais vous proposer en fait de regarder un peu plus attentivement ces deux versets. Vous voyez que ces deux versets, donc Ellen White, en fait, elle fait donc ce parallèle par rapport à la loi du dimanche, et après, elle prend ces deux versets. Et donc, je pense que ce serait important que nous puissions regarder ces deux versets et regarder en fait quelles conclusions on peut en tirer. D'accord? Alors, vous pouvez ouvrir vos Bibles, et on va aller donc dans Sophonie, chapitre 2, versets 1 à 3. Qu'est-ce que je vous ai dit lorsque on prend un texte ensemble? Qu'est-ce que nous devons faire? J'entends pas. Alors ça, c'est observer, interpréter. Donc ça, c'était plus Chimène. Mais moi, j'avais donné une règle vraiment. La première chose qu'on fait lorsqu'on voit un texte, on regarde la structure. D'accord. Donc, on va prendre Sophonie 2, versets 1 à 3. Et vous allez me dire si vous voyez une structure déjà. Donc il nous est dit, rassemblez-vous, rassemblez-vous aux nations non désirées, avant que le décret n'enfante, avant que le jour ne passe comme l'ivraie, avant que l'ardente colère de l'Éternel ne s'abatte sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel ne vienne sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous doux de la terre qui avez exercé son jugement. Cherchez la justice, cherchez la douceur. Il se peut que vous soyez cachés au jour de la colère de l'Éternel. Alors pour vous aider, je vais pas tout faire. Faut que vous aussi, enfin on est ensemble, d'accord? C'est vraiment une étude ensemble, on participe. Donc est-ce que vous voyez une structure déjà? Est-ce que vous arrivez à voir une structure? J'ai mis des couleurs parce qu'il y a des mots qui sont importants, des mots qui reviennent, pour vous guider un petit peu. Est-ce que vous voyez une structure dans ce verset? Oui, non? Oui? Alors qu'est-ce que vous voyez comme structure? Alors j'entends répétition. Donc la première chose, c'est que en fait ce verset, moi je l'ai divisé en deux. Et en fait je vais partir du principe que en fait ce verset il s'adresse à deux catégories distinctes. D'accord? Alors ce verset il s'adresse au peuple de Dieu. Il s'adresse au peuple de Dieu, mais on voit en fait qu'il y a deux parties. Puisque dans le premier cas, il est dit avant que l'ardente colère de l'Éternel ne s'abatte sur vous. D'accord? Mais dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'il est dit? Il se peut que vous soyez cachés au jour de la colère de l'Éternel. D'accord? Donc en fait, on a deux. Je vais argumenter que on a deux classes en fait. Dans le peuple de Dieu, le peuple de Dieu, c'est toujours deux parties. D'accord? Donc il y a une partie qui va échapper, qui va être cachée au jour de l'Éternel, mais il y a une partie où le jour de la colère de l'Éternel va fondre sur eux. D'accord? Maintenant, quel est le mot que j'ai mis en rouge ici? Décret. D'accord? Donc il y a en fait un décret en fait qui est mis ici, et c'est certainement pour ça que Ellen White en fait elle a fait le lien justement avec le décret dont elle a parlé dans dans l'histoire de Nebuchadnezzar. Donc qu'est-ce qu'on retient ici? Donc on voit deux parties, on voit le peuple de Dieu en deux catégories, une catégorie en fait qui échappe et une catégorie en fait qui n'échappe pas. D'accord? Donc ça, là on est sur Sophonie. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais ce que je vous propose de faire, c'est que ces deux versets, en fait, on va les comparer et contraster. D'accord? Donc, on va utiliser la méthodologie, donc voir les différences et voir les similitudes. Maintenant, on passe au deuxième verset, donc d'Ésaïe. Donc, je vais le lire. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui vient, qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Alors, est-ce que vous arrivez à voir, entre ce texte-là, donc le texte d'Ésaïe et le texte de Sophonie, est-ce que vous arrivez à voir, premièrement, des similitudes?
Oui. Est-ce que vous voyez? Le peuple de Dieu, d'accord. D'accord, très bien. Donc dans ces deux versets, en fait, on nous parle d'un décret. D'accord. Est-ce que vous voyez encore autre chose? Très bien. Donc je vais mettre, ok, je vais mettre châtiment. Très bien. Alors, je me suis trompé de colonne, mais donc dans le verset de Sophonie, on nous parlait aussi de colère, d'accord? Donc châtiment, et enfin le jour de la colère, et en fait dans Isaïe, on nous parle aussi donc de châtiment ou colère. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant des différences? Non? Alors moi, ce que je veux vous proposer, c'est que dans le verset Sophonie, en fait, il s'adresse particulièrement au peuple de Dieu, d'accord? Et en fait, le verset d'Ésaïe, en fait, il s'adresse pas au peuple de Dieu, mais il s'adresse à ceux qui oppriment en fait, d'accord? Donc c'est plutôt, enfin, dans le contexte Babylone, d'accord? Donc c'est ça la différence. Très bien. Alors maintenant, on va revenir en fait à cette notion de péché de Babylone. Donc souvenez-vous qu'on a vraiment en fait, cette structure, donc péché de Babylone. Après, il y a un décret et après, il y a un message qui est donné. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va essayer de faire l'application. Donc ce qu'on peut voir avec ces deux versets, c'est qu'en fait, on voit premièrement un décret qui est mis en place, et après, il y a en fait le jour du châtiment et le jour de la colère. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que cette structure, en fait, on peut la voir dans ces différentes histoires. La notion de péché de Babylone, donc on est allé dans l'histoire de Babylone, on a vu Nebuchadnezzar, et on a vu que les péchés de Babylone, en fait, enfin, le péché de Babylone était l'idolâtrie, et que c'était une fausse conception de l'adoration. Maintenant, ce qui serait intéressant de faire, c'est de regarder dans ces différentes histoires quel serait le péché de Babylone. Donc le péché de Babylone, c'est forcément une fausse conception. Est-ce qu'on est d'accord? Une fausse conception de quoi? Donc c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Et donc nous allons maintenant faire l'application et nous intéresser à l'histoire numéro 1. Donc l'histoire numéro 1, nous sommes aux alentours donc, des années 1850, 1840, 1850. Quel est, à votre avis, le péché en fait de Babylone à cette époque? Donc on a compris que Babylone représente en fait les églises protestantes, en tout cas la fraction conservative des églises protestantes. Quel serait à votre avis le péché de Babylone justement pendant cette période? Donc j'ai entendu l'esclavage. Et effectivement, donc sur le PowerPoint, pardon, voilà, exactement, refuser justice aux pauvres et donc opprimer et voilà, ne pas tenir compte finalement de voilà, discriminer et refuser. Exactement, tout à fait. Et c'est ce que nous voyons en fait donc dans cette citation, puisqu'il nous est dit au cours des 10 dernières années, donc cette citation elle date de 1862, donc on est vraiment en fait dans la période en question. Il est dit la revue adventiste a enseigné que les États-Unis étaient un sujet de prophétie et que l'esclavage était désigné dans la parole prophétique comme le péché le plus sombre et le plus accablant sur cette nation. Elle a enseigné que le ciel a cette colère des 7 derniers fléaux en réserve pour la punition et qu'elle boirait jusqu'à la lie comme punition
pour le péché de l'esclavage. Donc ici, on est vraiment en 1862, et pour les adventistes de l'époque, il est très clair que le péché de Babylone, le péché de cette nation, en fait, ça concerne l'esclavage. Tout le monde était vraiment au clair par rapport à ça. Il y a donc dans Premiers Écrits, donc le livre que Ellen White va utiliser en fait pour décrire tous les événements qui vont se produire. Dans ce livre-là, et bien en fait, elle va parler des péchés de Babylone et elle va notifier aussi l'esclavage. Donc dans cette citation, regardez ce qu'elle dit. Tout le ciel voit avec indignation les êtres humains, cette création de Dieu, réduits par leurs semblables à la dégradation la plus abjecte, rabaissés au rang des brutes, des soi-disant disciples du Sauveur. Donc là, en fait, c'est important parce qu'elle est en train de montrer que ce sont des gens qui professent croire en Christ, en fait. Ce sont des gens qui professent être chrétiens, mais qui, malgré ce fait-là, en fait, ils sont en train de pratiquer l'esclavage. Donc des soi-disant disciples du Sauveur, dont la compassion s'est toujours exercée à la vue des maux de l'humanité, s'engagent de gaieté de cœur dans ce péché énorme consistant à réduire en esclavage les âmes des hommes. D'accord? Donc ici, en fait, il est très clair que le péché de cette nation, le péché de Babylone, concerne l'esclavage. Donc maintenant, si le péché concerne l'esclavage, le décret ou la loi qui va suivre, alors j'ai effacé, mais on a bien vu la structure, le décret qui va suivre, il va être en relation avec quoi? Alors forcément, il sera en relation, le décret est en relation avec le péché de Babylone. Donc le décret va être en relation avec l'esclavage. Alors pour vous faire un petit peu de contexte historique, vous savez qu'aux États-Unis, donc l'esclavage, il y avait en fait une scission, un schisme par rapport à l'esclavage. C'est-à-dire qu'il y avait les États du Sud en fait qui étaient plutôt pro-esclavagistes et les États du Nord, eux par contre, étaient contre l'esclavage. D'accord? Et les États-Unis à cette époque étaient en fait en expansion. C'est-à-dire que en fait ils étaient en train de s'étendre, donc c'était le temps de la conquête vers l'Ouest. Et au fur et à mesure, en fait, il y avait des nouveaux États, alors que des nouveaux territoires étaient conquis, mais en fait, il y avait des nouveaux États en fait qui s'ajoutaient. Le problème, c'est que lorsque des nouveaux États, s'ajoutaient, il y avait toujours la question, le nouvel État qui va s'ajouter, est-ce que c'est un État qui va être pro-esclavagiste ou est-ce qu'un État qui va être contre l'esclavage? Puisqu'en fait, chaque État avait en fait des représentants au Sénat. Et dans le cas où un nouvel État allait rentrer et il serait donc pro-esclavagiste, et ben en fait, ça allait déséquilibrer le rapport de force. Et ce qui était très important à cette époque, c'était le maintien de l'union. En fait, que tous les États restent dans l'union. Donc à chaque fois qu'un État rentrait, il y avait toujours cette question, est-ce que cet État va être pro-esclavagiste? Est-ce que cet État... Et en fait, chacun tirait la couverture à soi. Et lorsque nous arrivons en cette année de 1850, il y a un État qui doit rentrer dans l'Union, aux États-Unis, c'est l'État de Californie. Mais cet État de Californie, il veut rentrer comment? Il veut rentrer comme un État libre, comme un État qui est contre l'esclavage. Et donc du coup, ça risque en fait de déséquilibrer un petit peu cette balance. Et donc ceux qui sont pour l'esclavage, sont contre du coup cette entrée de la Californie dans l'Union. Et on a un homme qui s'appelle, alors j'ai oublié son nom, Henry Clay, donc le grand, The Great Compromiser, donc celui qui fait des compromis. Donc Henry Clay, il va arriver avec une idée, et il va faire un compromis, et il va dire, ben voilà, on accepte que la Californie, elle rentre en tant qu'État libre, mais derrière, on s'engage à ce que, parce que ce qu'il faut que j'explique aussi, c'est que comme le Nord était contre l'esclavage, et ben les esclaves qui étaient au Sud, ils cherchaient à fuir en fait du Sud pour arriver dans le Nord pour avoir leur liberté. Et ça, effectivement, les États du Sud voyaient ça d'un très mauvais œil. Et donc Henry Clay, il a dit, ben voilà, on va faire un compromis. On accepte que la Californie rentre comme un État libre dans l'Union, et nous, au Nord, on s'engage à vous restituer les esclaves qui sont en fuite. Donc si un esclave qui est en fuite vient donc pour avoir sa liberté, eh ben nous, on s'engage à vous le renvoyer en esclavage. D'accord? Et donc il y a une loi qui a été faite qui s'appelle la loi des esclaves fugitifs. Et cette loi, elle va plus loin, elle dit que celui qui ne fait pas ça, donc celui qui recueille par exemple un esclave chez lui au nord, eh ben il peut aller en prison, il peut avoir des amendes. Donc vous voyez un petit peu le caractère vraiment
absolument injuste, en fait, de cette loi. Et donc, les pionniers ont écrit dessus, puisqu'il nous est dit, donc, alors je ne sais plus c'est quel pionnier qui nous dit, par rapport à l'esclavage, il nous dit la dérive de notre propre nation sur le sujet de l'esclavage africain est un redoutable avertissement de l'abîme dans lequel elle est sur le point de plonger. La loi la plus infâme du 19e siècle est la loi sur les esclaves fugitifs. Donc, nos pionniers, en fait, ils avaient bien conscience, lorsqu'ils ont vu cette loi, comment elle était vraiment, enfin, c'était une loi absolument injuste. Ellen White a eu également des mots très forts par rapport à cette loi, puisqu'elle a déclaré, donc dans Témoignage pour Église, elle nous dit la loi sur les esclaves fugitifs était calculée pour écraser de l'homme tout sentiment noble et généreux de sympathie qui devait naître dans son cœur pour l'opprimé et l'esclave souffrant. Elle était en opposition directe avec l'enseignement du Christ. Elle était en opposition directe avec l'enseignement du Christ. Donc ce qu'on peut voir jusqu'à présent, c'est qu'on a compris que dans cette histoire ici, donc l'histoire numéro 1, le péché, en fait, c'était l'esclavage. Donc c'était une fausse conception puisque l'esclavage, en fait, c'est une fausse conception de la propriété, puisque Dieu dit que l'homme lui appartient, en quelque sorte. Et l'esclavagiste, il dit non, non, moi, l'esclave, je vais en faire ma propriété à moi pour le mettre en esclavage. D'accord ? Donc, de cette fausse compréhension, eh ben, qu'est-ce qui est arrivé ? Eh ben, il y a un décret qui a été mis en place, mais qui était en relation avec ce péché de l'esclavage, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir après, selon vous ? Qu'est-ce qu'il y a après ? Le jugement. D'accord ? Et le jugement, donc Ellen White écrit dessus, donc le jugement, en fait, c'est la guerre civile aux États-Unis, la guerre de sécession. D'accord ? Et donc Ellen White, dans Témoignage pour l'Église, lorsque cette guerre de sécession va avoir lieu, qu'est-ce qu'elle va dire ? Donc elle va donner en 3 phrases, elle va résumer tout en 3 phrases. Première chose, Dieu punit cette nation pour le crime élevé qu'est l'esclavage. Donc elle va dire, cette guerre civile qui se passe aux États-Unis en 1861-1865, c'est quoi ? C'est un jugement, en fait, par rapport à l'esclavage. Il a le destin de la nation entre ses mains. On va voir que, alors je ne sais pas si vous le savez, mais Dieu va utiliser cela pour pouvoir mettre fin à l'esclavage, en fait. Puisque, en fait, ils vont être tellement acculés que, finalement, l'esclavage va être aboli. Donc Dieu a vraiment le destin de la nation entre ses mains. Il punira le Sud pour le péché de l'esclavage et le Nord pour avoir si longtemps souffert de son influence prédominante et dominatrice. Donc il punit à la fois le Sud qui a favorisé l'esclavage et le Nord qui, dans le compromis, pour préserver l'Union, ne s'est pas en fait directement opposé en fait. Ils ont fait en fait beaucoup de compromis. D'accord ? Donc ce qu'on voit ici, voilà, donc là on est dans notre... alors, donc on est dans notre histoire numéro 1, et donc vous voyez bien que en 1850, donc nous avons un décret. Mais ce décret, il est en relation avec le contexte de l'époque, avec ce qu'on appelle le péché de Babylone pour cette époque. D'accord ? Et donc le jugement aussi sera, je vais mettre donc 1800. Forcément en relation avec cette histoire. Donc comme on a vu ce matin, donc cette histoire elle était particulière. Si les conditions avaient été réunies, en fait, ben, Jésus il serait revenu pour prendre son peuple. Cela ne s'est pas produit, enfin les conditions n'étaient pas réunies à cause de justement du peuple de Dieu qui est rentré dans une condition laodicéenne. Et du coup, on passe à une autre histoire, d'accord, qui est l'histoire numéro 2. Alors ce qui est important, c'est voir le lien entre les deux. Il faut que vous voyez le lien entre ces deux histoires. Lorsque Ellen White, elle dit ça, donc dans cette citation, elle dit « Dieu punit cette nation pour le crime élevé qu'est l'esclavage ». En fait, cette guerre civile, il faut savoir qu'elle a été un traumatisme en fait pour le peuple américain.
Donc Ellen White, elle est en train de dire que cette guerre civile, c'est un jugement par rapport à l'esclavage. Et les protestants de l'époque, ils vont aussi comprendre que en fait cette guerre civile, c'est aussi un jugement, de Dieu, d'accord? Mais pour une raison totalement différente. Eux, ces protestants, ils vont dire que c'est un jugement de Dieu parce que on n'a pas assez, manifesté que l'Amérique était une nation chrétienne. C'est pour ça que nous sommes sur le jugement de Dieu, d'accord? Et donc, dès ces années 1863, en fait, on va avoir un mouvement qui va naître. Et ce mouvement, en fait, c'est un mouvement pour ce que je vais appeler donc le mouvement pour l'amendement chrétien. C'est un mouvement qui va chercher à changer la Constitution et à faire en sorte que, du coup, l'Amérique soit reconnue comme une nation chrétienne. D'accord? Et donc, ce mouvement, donc c'est un mouvement protestant, donc il va avoir la NRA, donc c'est 11 associations, 11 dénominations protestantes à l'époque qui vont se réunir et ils vont se réunir sous cette compréhension qu'ils étaient sous le jugement de Dieu parce qu'ils n'avaient pas affirmé en fait le caractère chrétien des États-Unis. Et donc ils vont donc mettre en place ce mouvement et ils vont chercher donc à travers la monnaie à mettre donc cette devise. Donc vous connaissez cette devise In God We Trust. Ils vont vraiment mettre une pression pour pouvoir incorporer dans la Constitution, dans la devise, pour les États-Unis, mettre cette phrase religieuse pour pouvoir dire voilà, nous sommes une nation chrétienne. Et donc on va arriver en fait vers une relation Église-État en fait. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à faire en sorte que donc ce mouvement protestant puisse imposer ses dogmes religieux sur le civil. Et du coup, on arrive en fait au deuxième, ce qu'on appelle toujours les péchés de Babylone. Donc le péché de Babylone ici dans cette deuxième histoire, ça va être l'union du civil et du religieux. Comme d'habitude, c'est une mauvaise conception, puisque la conception en fait que Dieu a, c'est de dire en fait rendez à Dieu ce qui est à Dieu et rendez à César ce qui est à César. C'est-à-dire que cela doit être séparé. Mais eux, à travers leur fausse conception, ils vont chercher donc à unir l'Église et l'État. On est d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que à cette époque, donc ce mouvement en fait, donc est-ce que tu peux mettre le PowerPoint? Donc ce mouvement ici, il va considérer certains groupes comme une menace. Et quel groupe va-t-il considérer comme une menace? Donc en fait, on a un article, dans cet article, il est tiré en fait d'un papier qui a été écrit par, comment il s'appelle? Goldstein. Donc c'est un juriste en fait qui revient en fait sur cette histoire, comment un groupe religieux a cherché en fait à rendre la Constitution américaine chrétienne. Et vous voyez qu'il est dit, ce mouvement a été propulsé par les inquiétudes suscitées par l'augmentation de la population et du pouvoir, premièrement des catholiques, deuxièmement des juifs, troisièmement des adventistes du 7e jour, quatrièmement des libres penseurs religieux. Donc pour résumer, en fait, ces protestants américains, ils considèrent en fait les juifs, les adventistes, les catholiques comme étant une menace par rapport à l'identité de l'Amérique. Donc il est dit ici plus bas, ils considéraient ces défis comme rien de moins qu'une guerre contre le christianisme et comme une attaque contre l'Amérique elle-même. Donc ils considéraient même pas les catholiques et les adventistes comme étant des chrétiens. D'accord? Et c'est dans ce cadre-là que va naître un mouvement par rapport pour mettre en place une loi du dimanche. C'est parce qu'ils considèrent effectivement que les juifs, que les adventistes sont une menace pour eux et qu'ils veulent réaffirmer en fait le caractère chrétien de la nation qu'un mouvement va se mettre en place pour pouvoir mettre en place des lois du dimanche. Alors, on a parlé tout à l'heure de 1888. Et en fait, 1888, il ne faut pas que vous loupiez ce fait. Ça va vraiment être une année, vraiment un tournant en fait, dans l'histoire à la fois de l'adventisme et dans l'histoire des États-Unis. D'accord? Et ce que je vous propose de faire,
c'est de regarder à la fois la ligne externe et à la fois la ligne interne. Donc dans la ligne externe, on va avoir un mouvement qui va naître, et ce mouvement va, donc, qui sera mené par le sénateur Blair. C'est un mouvement qui va essayer de mettre en place une loi du dimanche. Et donc sur le PowerPoint, nous allons voir que, donc ça c'est des citations que j'ai tirées d'un livre qui a été écrit par Bethany Rupert, et c'est une juriste aussi, qui a fait en fait toute une étude par rapport à ce mouvement qui en fait poussait pour faire une loi du dimanche aux États-Unis. Et donc la loi Blair, vous avez certainement entendu parler. Et donc le 21 mai 1888, donc on est en fait en 1888, on est le 21 mai. Donc le sénateur Blair, lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va présenter au Sénat un projet de loi du dimanche. D'accord? Et il va représenter ce projet un peu plus tard, au mois de décembre. Très bien. Toujours dans l'année 88. Donc ça, c'est sur la ligne externe. Et en interne, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Donc premièrement, en interne, on a auparavant des déclarations d'Ellen White qui justement mettent en garde par rapport à une loi du dimanche qui arrive en fait. Donc elle va dire, un jour viendra où nos gouvernements vont s'unir pour faire une loi du dimanche. Donc en externe, on a ce mouvement en fait qui commence à faire pression pour, au niveau de l'État pour la loi du dimanche, et en externe, on a Ellen White qui donne en fait ces citations. Et qu'est-ce qui se passe aussi également au mois d'octobre en 1888? Est-ce que vous savez? Il y a une conférence qui a lieu au mois d'octobre, donc la conférence de Minneapolis. Donc je mets... Et qu'est-ce qui se passe à cette conférence de Minneapolis? Donc le peuple de Dieu reçoit un message, d'accord? Donc un message qui est apporté, donc si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Adventiste, donc un message apporté par A.T. Jones et Wagoner. Donc ils reçoivent ici un message, et comment ils vont réagir à ce message? Donc ils vont le rejeter. Donc ce qui se passe, c'est que tout est prêt en fait finalement, puisqu'il y a cette loi du dimanche qui avance, ce mouvement qui commence à vraiment à faire pression, cette loi du dimanche qui commence à être présentée au Sénat, et la même année en fait sur la ligne externe, le peuple de Dieu reçoit un message. Pardon, sur la ligne interne, le peuple de Dieu reçoit un message. Mais le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire sur ce message? Il va le rejeter. Cette même année, donc on va voir sur le PowerPoint, faites bien attention à ce que Ellen White elle déclare en fait. Donc le 11 décembre, dans la revue en Hérald. Donc on est toujours en 1888. Donc je le répète, cette année, elle est importante. Donc qu'est-ce qu'elle déclare? Nous nous attendions depuis longtemps à voir paraître une loi du dimanche dans notre pays. D'accord? Donc elle dit, ça fait, dans les années auparavant, on s'attendait à voir cette loi du dimanche. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Et maintenant que le mouvement du dimanche nous menace directement. Donc on est en 88, elle nous parle du mouvement du dimanche qui nous menace directement. Pourquoi? Parce que sur la ligne externe, M. Blair vient de présenter sa loi. Donc lorsqu'elle parle de loi du dimanche, elle dit voilà, on s'y attendait auparavant, mais maintenant en 88, pardon, en fait, ce mouvement nous menace directement. Donc on est maintenant dans cette histoire de loi du dimanche. D'accord? Très bien. Et quelques instants plus tard, elle va expliquer que le message qui avait été donné, par le message que Dieu avait envoyé à son peuple, va être rejeté. Donc je vous ai mis la citation, on ne va pas la lire, je pense que c'est une citation qui est connue, mais ce que j'aimerais que vous voyez, que vous reteniez, c'est que ce rejet du message en interne, en fait, va avoir des conséquences sur ce rejet du message en interne, va avoir des conséquences sur l'externe. Donc, ce mouvement de la loi du dimanche, en fait, il va échouer aussi ici. Et comble de l'ironie, comment va-t-il échouer?
à votre avis? Eh bien, la même personne qui avait donné ce message pour le peuple de Dieu va être la personne qui va être utilisée pour faire échouer ce message. Et ce qui est fort, c'est que, donc moi, lorsque j'ai lu le livre de Bethany Rupert justement sur ce sujet, qui n'est pas du tout croyante ni adventiste ou quoi que ce soit, en fait, elle mentionne A.T. Jones. Donc elle dit, sur le PowerPoint, elle explique qu'elle parle d'A.T. Jones en disant que c'était donc l'un des plus farouches opposants, et c'est lui qui a fait échouer, par son argumentation, qui a fait échouer en fait ce projet. Donc vous voyez que il y a vraiment une relation entre ce qui s'est passé, donc ce message que A.T. Jones a présenté au peuple de Dieu, qui a été refusé, et que Dieu maintenant a utilisé pour faire échouer en fait ce projet. Donc finalement, lorsqu'on est arrivé ici, en fait, tout s'est arrêté. D'accord? Est-ce que jusqu'à présent, c'est clair? Et j'ai en fait une autre citation qui... donc ça, c'est un pasteur en fait qui dit ça, mais j'ai trouvé que c'était intéressant quand même. Il nous dit, savez-vous qu'en 1888, devant l'Assemblée, il y avait une loi appelée amendement du sénateur Blair, donc ça c'est en externe. Et donc il explique, et après, en bleu, tout était prêt pour le cas où le peuple aurait accepté le message en 1888 et le Seigneur aurait pu venir. Donc, c'est même pas quelqu'un du... Enfin voilà, ça c'est vraiment un pasteur adventiste qui nous déclare ça en fait. Que finalement, tout était prêt et que finalement, le Seigneur aurait pu venir, mais que cette ligne, elle a échoué. D'accord? Donc si elle a échoué, qu'est-ce qui se passe? Donc, maintenant, nous arrivons dans notre histoire. D'accord. Très bien. Donc nous arrivons dans notre histoire, et maintenant, comment allons-nous faire? Donc maintenant, il faut que nous déterminions qu'est-ce que nous devons déterminer en fait. Très bien. Quel est le péché de Babylone? Alors je vous pose la question, quel est le péché de Babylone? Alors, avant de donner des réponses, le péché de Babylone, c'est une mauvaise conception. C'est une mauvaise conception. C'est une mauvaise conception de quoi? Une mauvaise conception du caractère de Dieu. Alors, une des choses aussi qu'il faut souligner, c'est que en fait, on est dans un monde qui évolue. D'accord? Le monde évolue en fait. Donc vous savez qu'ici, on avait une histoire d'esclavage. L'esclavage a été aboli. Ici, on a une autre histoire qui commence. Et dans cette histoire-là, donc dans l'histoire d'aujourd'hui, les Juifs et les Adventistes ne sont absolument pas considérés comme étant une menace. Première chose, les Adventistes depuis, alors si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Adventisme, vous avez entendu parler du livre Question of Doctrine en 1957, et vous avez certainement appris comment voilà, une revue protestante a envoyé du coup un pasteur protestant donc faire un entretien avec les dirigeants de l'Église adventiste pour pouvoir avoir leur position sur les croyances adventistes. Et jusqu'à présent, les adventistes étaient considérés comme une secte. Ils n'étaient même pas vus comme une dénomination chrétienne. Et donc les dirigeants adventistes se sont trouvés dans un dilemme. Alors, est-ce qu'on dit vraiment qui on est, on affirme nos principes et on sera toujours vu comme une secte, ou alors on met un peu de l'eau, on mélange un petit peu, on adoucit un petit peu les choses et finalement on sera accepté. En fait, ils ont choisi la deuxième option et du coup ils ont été acceptés en fait à partir de là dans la communauté protestante, et aujourd'hui ils sont absolument pas vus comme une menace. Les Juifs, c'est la même chose. Ils sont même encore plus... Et oui, effectivement. Et donc ouais, les Juifs, en fait, depuis, avec le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est passé, en fait, les Juifs aux États-Unis sont au contraire très bien vus, puisqu'il y a un soutien inconditionnel d'Israël, enfin des États-Unis pour Israël. C'est ce qu'on a vu dernièrement. On a vu comment Trump a déplacé la capitale, enfin son ambassade à Jérusalem, comment en fait il y a un soutien vraiment inconditionnel. Donc aujourd'hui, en fait, le monde a changé aujourd'hui.
on n'est absolument plus, en fait, on est dans une histoire qui est différente. Donc on ne peut plus appliquer ce qu'on appliquait auparavant de la même façon. Est-ce que vous êtes d'accord? Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on comprenne quel est le péché de Babylone. Donc le péché de Babylone, c'est une mauvaise conception. Et moi, ce que je vais proposer, je ne sais pas si vous serez d'accord, moi je dirais que c'est une mauvaise conception de l'œuvre de restauration que Dieu est en train d'accomplir. Par rapport à ce qui a été évoqué en fait tout à l'heure, par rapport au message de l'égalité. Et à travers cette mauvaise conception, en fait, il y aura forcément des lois qui vont être qui vont aller dans ce sens-là. Alors, ce que j'aimerais que combien de temps reste? D'accord. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps. Ce que j'aimerais que... Alors, on a vu que le péché de Babylone, c'est une mauvaise conception par rapport au message de l'égalité. En fait, on va essayer d'illustrer un petit peu ça parce que on peut le dire comme ça, mais on va essayer on va essayer de détailler. Donc ce matin, je vous ai dit que pour comprendre les dispensations, il y avait un verset en fait qui était clé, d'accord, Ecclésiaste 3. Après, je vous ai parlé également d'une citation qui vraiment détaille bien le problème, comment dire, la structure des dispensations. Donc je vais vous la donner. Premier écrit 74. Est-ce que vous connaissez Premier écrit 74? Donc dans Premier écrit 74, qui va s'afficher sur le PowerPoint, donc c'est peut-être un passage qui a l'air compliqué à première vue, mais vous allez voir que, bon, avec les couleurs, je vous mets sur le chemin, ça va être très simple. Donc on nous parle du temps du rassemblement. Est-ce que vous voyez déjà une structure sur ce texte? Je vais le mettre ici. Donc tout à l'heure dans Ecclésiaste, on avait vu qu'il y avait un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour, c'était quoi? Bâtir. Alors, je ne sais plus exactement, mais bon. Donc là, en fait, c'est le même principe ici, sauf que on nous parle de dispersion et de rassemblement. C'est exactement le même principe. Donc vous voyez, premièrement, dispersion. C'est ça, hein? Et rassemblement. Très bien. Donc on va retourner sur le PowerPoint. Donc c'est toujours la même chose. Donc c'est le même schéma qu'on voit dans Ecclésiaste 1. Donc deux actions qui s'opposent, naître, mourir, voilà, planter, arracher ce qui a été planté, sauf que là c'est rassembler, dispersion. Et en fait le texte il nous détaille. Donc lorsque Dieu rassemble, voilà ce qu'il fait. Lorsque Dieu disperse, voilà ce qu'il fait. Donc vous voyez, dans la dispersion, Israël fut frappé et déchiré. Il y a un temps pour frapper, pour arracher, pour voilà. Aujourd'hui, dans le rassemblement, qu'est-ce que Dieu y fait? Dieu il guérit, il rassemble. Donc il fait l'inverse. D'accord? Donc est-ce que vous voyez bien les deux qui s'opposent? Maintenant, il y a une phrase qu'il faut retenir dans tout ça. C'est la phrase en bleu. J'ai vu que ceux qui citaient des exemples de la dispersion pour nous diriger maintenant pendant le rassemblement étaient dans l'erreur. Tout est dit dans cette phrase. Vous l'avez ou pas? Je répète, j'ai vu que ceux qui citaient des exemples de la dispersion pour nous diriger maintenant pendant le rassemblement étaient dans l'erreur. Donc quand vous êtes dans une dispensation, ici, il y a des gens qui vont prendre des exemples d'ici pour nous diriger ici. Ils sont comment ceux-là? Ils sont dans l'erreur. D'accord? Donc maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. On a parlé de Paul tout à l'heure. D'accord? Donc Paul, qu'est-ce qu'il a dit dans 1 Thessaloniciens? Il a dit de ne pas proclamer. Ne pas proclamer. Voilà. Ne pas proclamer le retour de Jésus.
Très bien. Maintenant, nous sommes dans cette dispensation-là. Et qu'est-ce que certains font? En fait, ils prennent des exemples de la dispersion pour nous diriger ici. Alors qu'aujourd'hui, on a changé de dispensation. D'accord? Maintenant, je vais vous poser une question. Lorsqu'on va voir Paul au ciel, est-ce que Paul, il nous en voudra? Alors, je dis ça puisque Chimène disait tout à l'heure, voilà, on va mettre de côté ce que Paul a dit. C'est ce qu'elle a dit, hein. On va mettre de côté. Donc moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que Paul, est-ce qu'il va être en colère lorsqu'il va nous voir au ciel en nous disant, mais attendez, moi, je vous avais dit hein, qu'il ne fallait pas proclamer. Pourquoi vous avez proclamé? Est-ce que Paul, il sera en colère contre nous? Ou est-ce que Paul, il va comprendre qu'en fait, ce qu'il disait, en fait, ça concernait en fait son époque, ça concernait sa dispensation, pendant sa dispensation. D'accord? Donc, je vais aller plus loin. Paul a dit que les femmes doivent être soumises à leur mari. Hop. Voilà. Non. Alors la question c'est que, alors ce qu'il faut comprendre c'est que femme soyez soumise à votre mari, donc c'est la conséquence effectivement, c'est la conséquence d'une malédiction, d'accord? Est-ce que cette malédiction, elle a vocation à durer éternellement, ou est-ce qu'elle concernait en fait un temps donné? Donc c'est ça la question qui va se poser. Donc est-ce que Paul aujourd'hui, si on comprend l'œuvre de la restauration aujourd'hui, si on comprend le message de l'égalité, est-ce que Paul en fait il sera en colère contre nous de la même façon par rapport au fait qu'il était dit en fait qu'il nous avait dit de ne pas proclamer le retour de Jésus? Comment Paul va se positionner à votre avis? Donc moi en fait je pars du principe que de la même façon que en fait le fait de ne pas proclamer c'était pour un temps, pour une dispensation, et bien en fait ça c'est la même chose. Lorsqu'on arrive dans le message de l'égalité, on comprend effectivement et en fait que ça ne s'applique plus en fait à notre époque. Maintenant il y a encore autre chose. Alors, vous allez vous demander certainement ce que je suis en train de faire. Plus le temps, alors en fait, on va faire un peu de mathématiques, je suis désolé. Alors je vois que vous êtes en train de... Il y a des visages qui se crispent, mais ça va être très rapide. On est d'accord que plus le temps avance, et plus notre compréhension de Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'agrandir en fait. Donc si ici je vais mettre le temps. Ici je vais mettre le temps. Et ici, je vais mettre la compréhension. Je vais mettre la compréhension, en fait, notre compréhension de la vérité, notre compréhension des dieux, de notre compréhension de Dieu. Donc, ça fait une courbe comme ça. Plus vous avancez dans le temps, et plus Dieu s'attend à ce que sa compréhension, la compréhension du peuple de Dieu, elle augmente. D'accord? Maintenant, il y a des choses qu'on va apprendre sur la terre, mais est-ce que vous pensez que quand on sera au ciel, on aura terminé? Non, on va continuer à apprendre. Exactement, toute l'éternité. Maintenant, si on se met dans le cas de l'histoire numéro 1. Hop. Donc si, dans l'histoire numéro 1, donc Jésus serait revenu à cette époque. En fait, il serait arrivé à ce niveau-là, au niveau de la connaissance, et tout le reste, il l'aurait appris où? Il l'aurait appris au ciel, en fait. Donc finalement, l'égalité, il l'aurait appris au ciel. En fait, ils auraient, voilà, sur la terre, on a appris effectivement dans la Bible que les femmes soient soumises à elles-mêmes. Et quand il serait arrivé au ciel, et ben en fait, Dieu leur aurait expliqué justement le message de la restauration, le message de l'égalité, en leur montrant que c'était en fait une malédiction et que voilà, au ciel, ça n'existe plus. Donc maintenant, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que nous qui sommes restés sur la terre, en fait, on est en train d'apprendre des choses qui auraient dû être apprises au ciel, en réalité. Mais comme le temps s'éternise sur la terre, en fait, Dieu permet que, malgré tout,
il nous donne, en fait, il nous permet en fait de mieux comprendre son caractère et de mieux comprendre la vérité. Et donc, et soit dit en passant, tout le message que nous avons actuellement avec les lignes de réforme, c'était des choses qui devaient être apprises au ciel, en fait. Mais comme le temps s'est éternisé et que nous sommes restés sur la terre à travers cette histoire, Dieu, dans sa bonté, il permet que nous ayons ces choses maintenant. D'accord? Donc, le message de l'égalité, c'est ça, c'est quelque chose, en fait, qui aurait dû être appris au ciel, en fait. Et que nous apprenons aujourd'hui. D'accord? Mais pour comprendre cela, on est obligé de comprendre ce qu'a dit Chimène, la lecture dispensationnelle, puisqu'on se retrouve confronté à des écrits qui nous disent non, il ne faut pas proclamer le retour de Jésus. Non, il ne faut pas. Les femmes doivent être soumises, ou les femmes doivent mettre un voile. Mais nous devons comprendre comment lire à travers les dispensations, parce que nous savons qu'Ecclésiaste 1, qu'Ecclésiaste 3 nous dit qu'il y a un temps pour toute chose. Et nous devons avoir cette lecture-là. Si nous n'avons pas cette lecture-là, en fait, nous passons à côté de tout ce que Dieu veut faire pour nous. Donc maintenant, on comprend c'est quoi depuis très peu de temps, on comprend c'est quoi le péché de Babylone. Le péché de Babylone, ça va être une fausse conception une mauvaise conception en fait de ce que Dieu, de l'œuvre de restauration que Dieu est en train de faire. Puisque à travers cette œuvre-là, il va falloir que nous réexaminions tout, enfin, ça chamboule un petit peu toutes nos idées en fait qu'on avait, toutes nos idées préconçues qu'on avait établies depuis des années. Faut qu'on réapprenne à lire en fait. Faut qu'on fasse vraiment ce travail en fait. Et Babylone, cette mauvaise conception, eh ben, ça va être une mauvaise conception par rapport à l'œuvre de restauration que Dieu est en train de faire, par rapport au message de l'égalité. Et on voit aujourd'hui déjà les premiers fruits. Moi, ce qui me marque aujourd'hui, c'est, et comme l'a dit Chimène, Dieu, à travers toutes les avancées technologiques, aujourd'hui dans la société, pourquoi pensez-vous que le sujet de l'égalité est aussi présent partout que vous ayez dans l'entreprise, que dans le domaine du sport, dans le domaine des loisirs, tout ce que vous voyez, on ne fait que parler de l'égalité en fait. Comme si Dieu est en train vraiment de sensibiliser le monde en leur montrant que c'est plus normal en fait que les femmes soient autant discriminées. On a vu avec le Covid, qu'est-ce qui est ressorti? Que les femmes étaient désavantagées par rapport à plein de choses. Vous voyez, donc le temps a passé, le monde a évolué, et à travers toutes les différentes transformations de la société, eh bien, Dieu est en train d'interpeller le monde en leur disant ce problème de cette façon dont les femmes sont traitées, c'est quelque chose de pas normal. Donc les gens qui n'ont pas la Bible, qui ne sont pas partie du peuple de Dieu, Dieu est en train de les interpeller par rapport à ça, et Dieu a interpellé aussi l'Église adventiste par rapport à l'ordination des femmes. Par rapport à l'ordination des femmes. Et quelle a été la réponse de l'Église adventiste? Eh ben, ils n'ont pas su, justement, lire en dispensation. Ils se sont dit, ben voilà, dans la Bible, on a un modèle où c'est l'homme qui est prêtre, c'est l'homme qui est le modèle patriarcal, donc on doit appliquer ce modèle-là aujourd'hui pour être fidèle à la Bible. Donc vous voyez comment cette lecture dispensationnelle, en fait, c'est vraiment la clé, en fait, puisque ça va vraiment créer, ça va créer une séparation, ça va créer quelque chose. Est-ce que c'est... Alors, on me fait remarquer que... Combien de temps il me reste? Je n'ai pas parlé du point d'interrogation. D'accord. Alors, quel est le point d'interrogation, justement? Alors, moi, je vais vous donner ce que je pense. Hein. Donc, comme on a vu dans chaque histoire, il y a un livre, mais un livre supplémentaire, en fait, qui s'ajoute à ce qui existe déjà. Donc, effectivement, ce qu'on a dans la Bible, Daniel et Apocalypse, Dieu donne un livre à chaque fois. Et je vais proposer que dans la troisième histoire, Dieu donne une méthodologie. Dieu donne la méthodologie de l'enseignement en parabole qui nous permet
qui nous permet, à travers ces deux histoires, de faire le lien et de savoir exactement ce qui se passe dans la nôtre. Donc on n'a pas besoin, on n'aura pas de comment dire, quand je dis de livre écrit qui sera écrit par quelqu'un. En fait, Dieu nous a donné la méthodologie. Et avec cette méthodologie, on peut repartir des deux histoires précédentes et en fait, on peut comprendre ce qui se passe dans la nôtre. Voilà. Alors, le temps est terminé. Voilà, donc beaucoup de choses ont été dites. Alors, je ne sais pas ce que vous retiendrez en partant d'ici, mais voilà, le sujet en fait qui nous intéressait, c'était vraiment le sujet de la loi du dimanche, mais aussi derrière, comment lis-tu la lecture dispensationnelle. Et aujourd'hui, j'espère que vous repartirez en ayant justement en étant convaincu justement en fait de ce modèle que nous avons démontré, qui nous permet de comprendre ce que Dieu est vraiment attend de nous et ce qu'il est en train de faire à travers son œuvre de restauration. Voilà. Donc le séminaire se termine. Voilà, j'espère que ça a été clair pour chacun d'entre vous. Si jamais c'était pas, n'hésitez pas à venir me voir, venir voir Chimène après pour poser des questions. Et on sera toujours là pour pouvoir éclaircir s'il y a des points qui étaient pas suffisamment clairs. En tout cas, on a fait du mieux qu'on pouvait pour pouvoir vraiment rendre les choses le plus simple possible et que vous repartiez voilà, avec quelque chose vraiment, que les choses soient vraiment claires dans votre esprit. Je vous propose de prier pour terminer du coup ce séminaire. Éternel notre Dieu, nous voyons comment, à travers toutes ces choses, nous voyons ta bonté, nous voyons ton amour pour ton peuple et nous voyons comment tu fais à chaque chose en son temps, fidèlement, Seigneur. Nous te remercions parce que voilà, tu nous as enseigné à travers ce séminaire. Nous avons pu voir comment tu agis. Nous avons pu voir comment nous devons comprendre ta parole. Et Seigneur, voilà, je prie pour que ce séminaire puisse être vraiment un encouragement pour chacun. Je te remercie parce que voilà, tu nous as permis, après ces longs mois, de pouvoir nous revoir en présentiel. Et voilà, que tu puisses être avec chacun d'entre nous, que nous puissions mettre en pratique ces vérités que tu as vraiment pris soin de nous montrer. Et nous voulons vraiment te remercier, Seigneur, encore pour ta présence et pour ton amour et pour tout ce que tu nous donnes à travers ces messages. Au nom de Jésus, Amen.